3 minutes pour comprendre. Programme de géographie de seconde, troisième chapitre, des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement. À quel défi la démographie mondiale fait-elle face aujourd'hui? Un plan par échelle spatiale est présenté en 3 cartes mentales. À l'échelon mondial, une forte croissance démographique s'observe avec 400 000 individus supplémentaires chaque année depuis 50 ans. L'accroissement de la population est très fort en Afrique, mais négatif en Europe. Pour comprendre cette diversité des situations, il faut se référer au modèle général de la transition démographique que l'on applique aux différents pays en tenant compte de modalités et de chronologies variables. La situation de départ, ou ancien régime démographique, se caractérise par une mortalité élevée et heurtée en raison des épidémies, famines et guerres. La natalité se montre aussi très élevée car les familles doivent faire beaucoup d'enfants pour qu'il en survive quelques-uns à l'âge adulte. La phase 1 se reconnaît à la chute de la mortalité grâce au progrès de l'alimentation, de l'hygiène et de la médecine. Elle se traduit par un meilleur taux de survie jusqu'à l'âge adulte et l'accroissement naturel devient de plus en plus fort. Au bout d'un temps variable, d'un pays à l'autre, la natalité se met à son tour à baisser. C'est la phase 2 de la transition démographique. Dans les familles devenues nombreuses, les enfants deviennent un coût. Les couples tendent donc à réduire leur nombre d'enfants. L'accroissement naturel se met à diminuer. En fin de parcours, le nouveau régime démographique se caractérise par une mortalité et une natalité faibles, au point que l'accroissement naturel devient souvent négatif lorsque les morts sont plus nombreux que les naissances. Avec son accroissement naturel maximal, la population mondiale se situe au milieu de la phase 2. Les projections des spécialistes indiquent que la population devrait atteindre 9,5 milliards d'habitants en 2050. Beaucoup d'experts s'alarment car cette population très nombreuse ne laissera plus de place au milieu naturel. À l'échelon national, les situations s'avèrent très diversifiées. Les pays développés ont atteint le nouveau régime démographique. Ils luttent contre le vieillissement de la population et mènent des politiques natalistes, c'est-à-dire qui encouragent la natalité. Les pays émergents terminent leur phase 2. Leur population vieillit, mais la croissance reste forte, car de nombreux couples sont en âge d'avoir des enfants. Les gens en âge de travailler sont nombreux, ce qui représente un avantage pour la croissance économique, à condition toutefois de pouvoir leur fournir des emplois. De nombreux pays pauvres, et aussi dans la péninsule arabique, entrent seulement dans la phase 2. Le vieillissement n'est pas à l'ordre du jour, mais il faut pourvoir à d'énormes besoins en matière d'éducation et d'emploi. Certains pays mènent aussi des politiques antinatalistes, plus ou moins volontaristes. À l'échelon régional, les inégalités montrent la complexité des phénomènes démographiques. Les migrations sont croissantes en raison de la pauvreté et de la démographie. En Allemagne, l'accueil des réfugiés syriens, 1 million entre 2015 et 2020, a notamment visé à soutenir la démographie dans un contexte de vieillissement rapide. Le développement joue aussi un rôle crucial dans l'évolution démographique. Au Kerala, au sud-ouest de l'Inde, l'instruction précoce a permis de réduire le taux de fécondité. Au contraire, la moitié nord de l'Inde est en retard en raison d'un faible niveau de développement. La transition démographique est donc liée aux autres transitions sanitaires, économiques, urbaines, etc. Dans les pays riches, les campagnes vieillissent plus vite que les villes, car les gens en âge de travailler se concentrent dans les agglomérations où ils trouvent plus facilement des emplois. En revanche, le coût du logement et la recherche du calme incitent les retraités à s'installer à la campagne. Au sein des agglomérations, le coût de l'immobilier s'avère moins cher dans la couronne périurbaine, qui offre des conditions plus favorables aux familles avec enfants. Les jeunes adultes préfèrent donc fuir les centres-villes, qui sont aussi plus pollués. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt.